En 2 secondes, la suite du programme. Jonathan Naoum est avec nous à parler des bienfaits, bien sûr, de la mangue, ce fruit tropical que nous mettons en exergue aujourd'hui. Et on va terminer en beauté avec Ange Gbadji. Alors, Jonathan Naoum, rebonjour. Rebonjour. Ça va bien? Merci. Toujours un plaisir d'être avec toi. Toujours. Même si j'aime bien te titiller, qui aime bien châtie bien? Absolument. T'inquiète pas, je vais te lancer une cartouche, mais à la fin. Non, je suis prêt. Je suis toujours prêt. D'accord. Alors, la mangue aujourd'hui, on en parle. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai tout de suite envie de demander. Hein, beaucoup disent que la mangue est trop sucrée, faut se méfier. Qu'en est-il exactement? Pourquoi parler de ce fruit? Le sucre qu'il y a dans cette mangue, Oui. c'est un sucre naturel. OK. Les fruits, en majorité, contiennent 10, 12, 15% de sucre. Ce qui fait que cette mangue est un peu lourde, c'est parce qu'elle contient beaucoup d'eau. OK. C'est un produit naturel. C'est le sucre qui a été fait par la terre, par l'air, par le soleil, par l'eau de pluie. Donc forcément, c'est un sucre qui est bon pour le pancréas et pour le corps. Mais encore faut-il savoir le consommer. OK. Tout de suite, j'ai envie de demander, comment on consomme? Écoute, Dieu te donne les aliments, mais il faut aussi que tu saches les préparer. OK. Moi, la mangue, bon, tu peux la couper comme on la coupe traditionnellement. On la coupe en dés, on l'ouvre, on mord dedans, c'est très bien. Très bon pour les dents, les gencives, les mailles, c'est génial. OK. Les personnes qui mettent du sel, on ne met jamais de sel sur un fruit. Parce qu'on ne mélange jamais sucré et salé. OK. Le fruit est sucré, vous n'allez pas ajouter du sel. D'ailleurs, les associations doivent être logiques. Une idée qui me vient en tête. OK. Le sel, on le prend dans la mer, le sel de mer. Est-ce que tu connais un manguier proche de la mer? Très proche, à 1 mètre, 2 mètres, physiquement? Non. Il y a une distance géographique qui se fait. Il y a une certaine distance. Ah oui, on ne trouve pas des manguiers à Bassama. On ne trouve pas beaucoup. Cocotier, palmier, pas manguier. Oui. Donc, il faut respecter la nature, il faut l'écouter et la comprendre. Le manguier, c'est l'arbre qui donne donc la mangue. Oui. Et c'est l'arbre qui soigne énormément de maladies. Par son fruit, par son écorce, par ses feuilles. Okay. Lui, cette mangue, elle est, elle est le fruit d'un travail de la nature qui vient nettoyer le corps. C'est bon pour la peau, c'est bon pour le foie, c'est bon pour les yeux. Il y a de la vitamine A. Vitamine A, ça lutte contre la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Bref, tu vieillis, tu as des problèmes aux yeux, pour faire très simple. Oui. C'est bon pour la cataracte. Vitamine C, ça veut dire que c'est un antioxydant. Anti, en grec, c'est contre. Oxydant, c'est ce qui vient tuer la cellule. Oui. Donc, ça empêche le meurtre, en guillemets, de la cellule. Donc, ça va oxygéner le corps. C'est bon pour le sang, ça nettoie le sang. C'est bon pour les reins, ça permet une meilleure fonction rénale. Okay. C'est un anti-inflammatoire. C'est un alcalinisant. Un alcalinisant, c'est un aliment qui permet de lutter, ce qui est assez ironique d'ailleurs et paradoxal, il est acide. Oui. La mangue, pardon, elle est acide et pourtant elle permet de lutter contre l'acidité corporelle. Mais il ne faut pas la consommer en excès, évidemment. Sinon, tu vas créer de l'acidité corporelle. Et d'ailleurs, une petite astuce que j'ai, c'est que mon grand-père me l'a apprise il y a quelques semaines. Comment reconnaître si un fruit est pesticidé ou pas? Parce qu'on m'a donné l'astuce, tu mets le fruit dans une bassine de bicarbonate de soude. Okay. Tu attends 45 minutes à 1 heure. Le bicarbonate va enlever 70% à peu près des produits chimiques s'il y en a dans le fruit. Et puis tu consommes ton fruit. OK, ça c'est à titre curatif, mais à titre préventif. Comment est-ce que tu vas au supermarché et que tu sais si le fruit a été pesticidé ou pas? Ben, très simple. Oui. En fait, dans un champ qui est pesticidé, comme il y a beaucoup de produits chimiques, il y a très peu de bêtes. Okay. Le fruit, il tombe de l'arbre. Quand il tombe de l'arbre, tu as des bêtes qui vont venir faire des petits trous au niveau du fruit. Okay. Si tu vois, par exemple, comme ici, qu'il y a des petits trous, ça veut dire que le fruit, il est bio. Okay. Mais si la couleur est magnifique, comme si on l'avait lustré, travaillé comme une œuvre d'art, il y a un problème. Parce qu'un fruit n'est pas censé être magnifiquement beau, attirant, c'est censé être un fruit. Donc, il a une couleur qui peut être belle, mais tu vois, la mangue a une couleur qui est assez terne quand même. Oui.
C'est pas comme, c'est pas brillant, c'est plutôt terne. Donc, le fait que ça soit terne et qu'on voit des petits trous, ça veut dire que le fruit est bio. Mais si tu voyais une mangue avec une couleur rougeâtre, un dégradé comme une peinture, là, ça veut dire attention, le fruit a subi des produits chimiques. Et d'ailleurs, on va me dire, oui, mais s'il y a des vers qui ont piqué, il est bio, mais il peut y avoir des vers à l'intérieur du fruit s'il mûrit très vite, et on peut avoir des vers dans l'estomac. Je tiens à dire que les vers sont comestibles. Les vers ne vont pas vous déranger. Parce que à l'armée, dans l'armée française, américaine et toutes les armées, les commandos mission suicide, on leur apprend à fouiller la terre pour manger des vers quand ils sont dans la forêt et qu'ils sont perdus. Donc, c'est pas dangereux. Donc, c'est pas dangereux. OK. Absolument. Alors, moi, je voudrais te demander, c'est vrai que là, la réalisation nous permet d'avoir une image de mangue. On a un type de mangue là, avec Naoum. On a un autre type que nous apercevons là, sur l'écran. Qu'est-ce qui est plus consommable? Qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer? Qu'est-ce qu'il faut plus consommer? On aimerait bien savoir, surtout avec la couleur. On reviendra tout à l'heure avec la couleur. Alors, ben justement, tu parles de la couleur. C'est très simple, on va juger par rapport à la couleur. Allons-y. C'est-à-dire qu'on remarque sur l'écran qu'il y a des mangues qui ont des taches noires. Ouais. Bon, déjà, ça, c'est un mauvais signe. OK. Moi, j'ai des petites traces. Quand tu commences à avoir des taches noires apparentes, le fruit commence à te dire « je suis en mode pourrissement ». Le fruit est en train de pourrir. Oui. On ne mange pas un fruit qui est en train de pourrir. Donc, peut-être dans l'image, celle qui est tout en dessous à gauche, elle a l'air comestible. Celle qui est tout au-dessus à droite, elle a l'air aussi comestible, mais toutes les autres... Non, celle qui est tout en haut à droite, elle n'en a aucune. Oui. Tout en haut à droite, tout en bas à gauche, elles n'en ont pas. Oui. Celle du milieu, à la limite, elle est potable avec les taches marron. Oui. Celle qui est tout en haut à gauche, c'est encore limite. On peut la manger, mais c'est limite. Mais toutes les autres qui présentent des taches noires comme celle qui est à l'extrémité gauche et celle qui est au centre droit, qui ont les taches noires les plus apparentes, ça, on ne consomme pas. C'est quoi les conséquences lorsqu'on consomme ce genre de choses? Une intoxication alimentaire, une mauvaise fermentation, parce que le corps va vouloir faire fermenter les aliments. Mais si tu manges un aliment qui est pourri, tu vas avoir une mauvaise fermentation et donc une mauvaise digestion et tu peux te faire une intoxication aussi alimentaire. Quelle que soit la mangue, elle est comestible, elle est comestible, mais pas avec modération surtout. Quel que soit le fruit. Le fruit, OK. Oui. Quel que soit le fruit. Quel que soit le fruit. Alors, et celle que nous voyons là, à l'écran, je pense que la réalisation nous parle de mangue camerounaise. Oui, effectivement. Les mangues camerounaises ont une particularité, c'est qu'elles ont une acidité assez élevée. OK. Et là, c'est l'expérience qui parle, ce n'est pas la théorie. Je ne l'ai pas lu, je l'ai mangé. Donc, je l'ai souffert dans ma chair. Donc, je sais de quoi je parle. Ne mangez jamais une mangue camerounaise à jeun. À jeun. À la brûlure d'estomac que tu vas te taper, tu n'es pas prêt. Est-ce que c'est chez tout le monde Parce que ça dépend de l'organisme. Oui, mais en général, comme je suis normal comme tout le monde, quand le pH est assez élevé d'une mangue, d'un fruit, si tu le prends à jeun, ça peut te causer des brûlures d'estomac. Encore une fois, chacun est différent, il y en a oui, il y en a non, mais par mesure de précaution, il vaut mieux éviter. Parce que ce serait, pour faire un jeu de mots, ce serait un pari risqué. Donc, vaut mieux éviter de prendre une mangue à jeun, sauf si on accompagne la mangue avec de l'avocat, de la banane, de la papaye, là ça passe très bien. Mais une mangue à jeun comme ça, surtout camerounaise, le pH est assez élevé, vous pouvez vous faire une brûlure d'estomac. Et je précise que ça ne se mélange pas avec le pain, ni avec les repas cuits. Bien sûr. Et aussi avec le sel. Absolument. On l'a dit. Petite parenthèse que j'ouvre, la mangue n'est pas seulement le seul fruit qu'on consomme avec le sel. Souvent, d'autres font aussi avec la papaye. Oui, ça reste, la même chose. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Il y en a qui font le pain et l'avocat. Ça ne se mélange pas ensemble. Le pain et l'avocat. Ça ne se mélange pas. L'avocat est un fruit. Les fruits se mélangent entre eux ou avec les légumes. OK, on parlera de pain avocat prochainement. Restons sur la mangue. Naoum, pardon, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ah oui, restons sur la mangue. Donc... Il est en train de se dire, hier soir, j'ai mangé l'avocat crevette avec le pain. Yako. Mais c'était bon. C'était très bon. Et puis après, il vient nous voir. Oh là là, j'ai pas bien dormi. Pour toi, c'était bon. Mais bizarrement, ce qui est très bon, ce n'est pas forcément bon pour la santé et tout. C'est bon pour la santé, l'avocat, mais pas le soir. Non. Je dis,
ce mélange, il est très bon. Pain avocat, c'est de ça que je parle. Oui. Alors, donc on poursuit. Laissons ça, on en reparle après. Alors, y a-t-il une différence entre la mangue mûre? Oh, ce monsieur, franchement, je reste sur mon questionnaire, je suis payé pour ça. Pardon, excusez-moi. Alors, y a-t-il une différence entre la mangue mûre et la mangue verte? La mangue mûre et la mangue verte, ça peut être deux types de mangue. Ok. Ça dépend. Il y a la mangue verte camerounaise qu'on a vue. Tout à l'heure, oui. La mangue camerounaise peut être mûre et rester verte aussi. On le sait par rapport à sa couleur, mais aussi par rapport à sa texture. La mangue que je tiens dans les mains, elle est assez dure, limite presque comme un caillou. Ça, tant qu'elle ne sera pas molle au point que si j'appuie, presque on voit la trace de mon empreinte de pouce, elle n'est pas encore mûre. Donc il faut que le fruit en général, comme les avocats et le reste, ont besoin que quand on touche, ça soit mou. On doit sentir au toucher que c'est mou. Si c'est dur, elle n'est pas mûre. Donc les différences, bon, ça dépend, parce que la question est très large. Tu as la mangue verte qui est camerounaise, elle peut mûrir et rester verte aussi. Donc pour reconnaître si c'est mûr ou pas, tout simplement, il faut palper le fruit. C'est pour ça que, supermarché, moi je mets des gants avant de toucher le fruit. Parce que si je prends le fruit qu'il est dur, que je ne le prends pas, quelqu'un d'autre peut le prendre, il va le consommer. Mais moi, les mains, les bactéries ont touché le fruit. Même si la personne va ouvrir en deux, etc., on ne sait jamais, par mesure d'hygiène, on met des gants. Voilà. Oui. Un élément aussi important, on aime très souvent laver, et puis il faut laver les fruits avant de les consommer et tout. Il faut les laver avec quoi? Comment les laver? J'aime beaucoup ta question. J'ai horreur des femmes qui lavent les oranges et les mangues avec l'omo. Ça me rend fou. Avec le savon en poudre. Veuillez m'excuser, monsieur. Je pense qu'il a envie de visiter. Non, j'ai pas. Non, je suis laisser la DCM. Non, mais attends. Thierry, je te rappelle que pour les besoins de Mata Bonheur, j'ai dormi que 3 heures cette nuit. Bon, donc je demande à ce qu'on me pardonne. Non, je te concède. On te concède cela. Concédez-moi l'erreur. Donc on lave avec des produits savonneux. Il m'emmerde à votre gars, il m'emmerde. Des produits savonneux moussants, voilà, qui lavent plus blanc que blanc. Parce que blanc, moi je sais ce que c'est comme couleur, c'est blanc. Oui. Mais moins blanc que blanc, je me doute, ça doit être mi-clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, d'accord, ok, ça va. Ok, allons-y. T'as reconnu ou pas? Bon. Je te concède. Il me concède encore. Donc, je ne sais plus la question. J'ai oublié la question. C'était le lavage. Il faut arrêter de laver avec du savon. Ça se lave avec de l'eau, tout simplement, ou de l'eau micellaire, comme on le fait en France. Mais vous pouvez le laver avec aussi du bicarbonate de soude, comme je l'ai dit, au trempage. Le mieux, ça reste l'eau. Les fruits n'ont pas besoin... De l'eau plate. C'est ça. Ils n'ont pas besoin de produits détergents. Ils n'ont pas besoin. De l'eau, ça suffit largement. Si vous voulez être rassuré, du bicarbonate de soude qu'on achète en pharmacie. Tout simplement. Oui, je tenais vraiment à cette question parce que ça nous fatigue souvent lorsqu'on achète des produits et puis on est tellement pressé, on prend n'importe quoi et puis on lave, on se dit que voilà, c'est bon. Le savon va venir brûler l'aliment, c'est pas bon du tout. C'est très dangereux parce que ce que vous savez pas, c'est que même si le savon va rester sur la peau, il y a des types de savons, comme j'ai cité tout à l'heure, qui peuvent vraiment brûler l'aliment et parfois peuvent légèrement pénétrer la peau. Et donc aller dans la chair. Et tu vas consommer du savon, c'est pas très malin. Donc de l'eau, ça suffit largement. C'est comme ça que faisaient nos ancêtres et ils n'en sont pas morts. Surtout qu'il y en a qui aiment bien consommer la peau. Absolument. Et la peau est comestible et elle est bonne pour la santé, mais il faut que le produit ne soit pas, que la mangue ne soit pas pesticidée. Donc vérifiez les petites encoches, parce que sinon, si vous consommez la peau et que vous avez des OGM, parce que la peau, quel que soit le fruit, contient 80% des produits chimiques. Donc, soyez vraiment prudents. Ok, donc être prudent, bien sûr, il faut savoir consommer. Les heures, est-ce qu'on peut parler d'heures pour consommer la mangue? La mangue est un fruit. Les fruits ne se consomment jamais après 16 heures. Parce qu'un fruit est un énergisant. Dieu a donné les fruits sur la terre pour réveiller le corps. Donc, je disais tout à l'heure, ça ne se mélange pas sur un repas cuit. Ma chère famille française, par pitié, arrêtez de prendre un fruit en dessert. Ça ne se mélange pas.
OK. Ces trucs d'entrée, plat, dessert, ça me fatigue à chaque fois. Ça ne se mélange pas. Le réalisateur dit de reprendre cette assertion. les- L'entrée, plat, dessert, c'est de la connerie. Voilà. Non, parce que l'estomac n'arrive pas à tout assimiler à la fois. Le corps, dans sa biologie, dans sa nature, estime que le fruit est un plat. Ok. Le fruit n'est pas une entrée, le fruit n'est pas un dessert. Dans la nature, le fruit est un plat. Quand nos ancêtres, à toi et moi, ils chassaient, ben, parfois, il n'y a pas de biche, il n'y a pas de gazelle, il n'y a rien. On fait comment? On a trouvé des fruits, eh ben, on mange que ça parce que sinon on crève. Donc, ne pas mélanger. Hein? Ne pas mélanger sur un repas cuit. Hein? Petit déjeuner, c'est pas faisable. petit déjeuner Oui. et goûter. Oui, moi je suis cash, hein, tu me Ouais. connais. Petit déjeuner, Si on est cash, on paye. Alors, je paierai. Petit déjeuner et Oui. goûter. OK. Goûter très bien, mais goûter de 16 heures. Oui. Si tu dépasses 16 heures, Oui. l'énergie que ça va t'envoyer dans le corps, à 22 heures, tu dormiras pas, tu feras Merci beaucoup, très cher Naoum, mon très cher ami Naoum, que j'adore, que j'aime bien. Et j'adore le titiller. Hein. T'as vu comment il me cire les chaussures là? Ouais, oui. Elles sont nickel, hein? Ben Propres, oui. nickel. Merci beaucoup, très cher.